Yo les gars, c'est Silver. Aujourd'hui, on se retrouve pour enfin le dernier épisode de la saison 2 de un ex-banni, aujourd'hui Badi, toujours sous la menace d'un bannissement, réagit à ce gros noublard de Inasti. Et les gars, je vous avoue, j'ai à peine eu le temps de me remettre de mes émotions de la précédente game là, qui m'a complètement annihilé. Là, c'est la finale. Donc Inasti joue pour faire gagner son équipe. J'espère il perd. Et il joue contre Lou déjà parce que moi je préférais les musiciens, mais bon ils ont perdu donc bon, c'est pas grave. Et j'espère au moins il perd la finale parce que sinon moi je peux juste plus là, je vous avoue. J'ai pas envie d'analyser le match-up, j'en peux plus là. Il n'y a pas un vrai poké chez Lou, mais justement c'est ce qu'il faut faire contre Inasti. Parce que Inasti il a des vrais pokés mais il sait pas quoi en faire avec. Donc on commence tout de suite en fait, genre j'en ai plus rien à foutre. Donc Thunderus contre Raikou, très important de rester contre Raikou pour rien faire. Évidemment parce que Raikou est connu pour ne pas dépasser Thunderus. Donc voilà, on est déjà sur un excellent premier tour de la part de Inasti. Voilà. Et du coup il envoie Chomp. Très important de ne pas checker la HP Ice. Encore une fois Yaché pour mettre les rocks. On notera que Inasti il aime trop faire des trades de merde pour mettre ses hazards alors que ça sert à rien. Genre tu veux mettre tes hazards pourquoi? Pour Weekend Swallow en fait? C'est quoi le projet encore là? Putain. Alors que t'aurais pu prendre des bons dégâts sur Strike. Bon après il est probablement Shuka mais voilà. Donc t'envoies Florge, bah pourquoi pas, j'espère qu'il est pas CM ce Raikou. Mais il m'a tout l'air. Il est peut-être à Sauvest en vrai. Hein. Donc voilà, donc évidemment tu fais rien à Jirachi, donc early assez compliqué. Et voilà, donc là tu t'es pris les rocks aussi. Et Lou qui stay in et qui tape Ice Punch. Donc voilà, donc là c'est. Ça me fait penser à un truc en vrai. C'est que tout à l'heure, quand on parlait de Georgetta, enfin tout à l'heure, c'était il y a 3 jours pour vous. Quand on parlait de Georgetta, je vous ai dit, une des meilleures manières de battre Inasti, c'est de croire au ciel vous-même et du coup de contrer sa luck par de la luck. Là, vous pouvez faire un play tout aussi extraordinaire, c'est-à-dire que vous pouvez faire des stay-in plus fous que ceux de Inasti. Avec un risk and reward dégueulasse. Ça, c'est ce que j'aurais dit si je savais pas que le Jirachi était Shukaberry de toute évidence. Donc voilà, donc encore une fois, Inasti, 14 ans de Draft League, future Division 1, se fait toujours avoir par les Shukaberry. Franchement, je suis quand même assez impressionné quoi. Généralement, vous voyez, quand typiquement des pokés comme Chomp, des gros pokés comme Chomp, des top tiers qui vont spammer un stam en particulier, si vous voyez des styles ou ce genre de choses, préparez-vous au berry, genre, parce que c'est quand même très courant. Et Inasti, apparemment, il a pas l'air au courant. Donc voilà, donc Mega Galad qui va taper Koff, je pense, pour révéler la Shuka. Oui, donc voilà, excellent. Donc Swallow qui arrive en RK. Ah, alors oui, là on est sur un. Qu'est-ce que vous voulez que je dise sur ça en fait, genre. C'est vrai qu'on n'en avait pas eu depuis le début du tournoi, c'est vrai, un stay-in qui n'a aucun sens de la part de Inasti. Après, vas-y, celui-là, au moins il a le mérite. Parce que s'il tape close combat, au moins ça fait des trucs. Parce que d'habitude, Inasti il fait des stay-in où il peut perdre son meilleur Pokémon pour taper 30% grand maximum. Là, il va pouvoir mettre 50, vas-y, c'est mieux que rien. Mais c'était un gros play de merde. Hein. C'était un gros play de merde. Ah! Ah oui, non, mais là, il n'y a plus aucun effort, en fait. Genre, est-ce que vous vous rendez compte de la nullité du play, genre? Donc là, ce que tu risques... Attends, voilà, donc là, on va faire un petit cours de risk and reward. Ça, c'est mon petit péché mignon quand je parle de Inasti. Donc on revoit le tour avec le Jirachi. Pour l'instant, j'ai rien à dire. Donc là, il envoie Swallow. Donc, Galad Mega contre Swallow. Alors, il y a deux options. Soit le Swallow, effectivement, il tape U-turn comme il a fait. Soit il tape Brave Bird, soit éventuellement il tape Protect parce qu'il est potentiellement Guts. Soit il tape Boomburst aussi accessoirement si c'est le set Scrappy, mais ici c'est pas le cas. Voilà, donc option 1, il tape Brave Bird, qui est peut-être l'option la plus évidente parce qu'en vrai il n'y a vraiment aucun switch-in en face à part Ferrothorn. Donc il tape Brave Bird, tu perds ton Galad Mega si tu stay in. Et voilà, c'est tout ce que t'as et tu weaken un peu le Swallow. Option 2, tu switch out sur Ferrothorn. S'il tape Brave Bird, tu lui mets des bons dégâts de recul. S'il tape U-turn, tu lui mets des bons dégâts de recul aussi. Genre le switch-in Ferrothorn, à moins que t'aies peur de la Heat Wave, c'est le switch-in le plus gratuit de l'histoire.
Sachant que là, évidemment, Lou va pas taper Heatwave sur Galad Mega, ça n'a fait aucun sens. Et à la limite, si tu stay in, admettons que tu stay in, tu vois, bon, vas-y, t'es complètement malade, tu vois, mais voilà. Et qui tape effectivement U-turn, genre ton reward de taper Ice Punch, c'est quoi en fait? Genre, s'il tape U-turn, il va aller sur quoi? Il va aller sur Zygarde, mais ça n'a aucun sens. C'est le pire play que j'ai jamais vu de ma vie. C'est le pire play que j'ai jamais vu de ma vie. Et expliquez-moi, est-ce qu'il y a une putain de personne en commentaire qui est capable de m'expliquer en quoi le play était potable? Genre, il a tapé Ice Punch. Il a tapé Ice Punch. Il a risqué son Galad Mega pour taper Ice Punch. Au lieu de taper Close Combat, après peut-être qu'il n'y a pas Close Combat, mais par contre, ok, donc c'est le 7 Boomers depuis le début. Pourquoi pas. La prep à Swallow Boomers me fait un peu peur quand même. On va voir ce que fait Florge. Bah il tape Wish, ouais, bah c'est honnête hein. Donc Lou qui continue la pression, donc ça c'est Ying. Je sais pas ce qu'il a, peut-être il a Poison Jab. Est-ce que Rock Blast va suffire? Je suis pas sûr hein. Donc c'est un peu galère de passer le Florge. Mais Inasti a décidé de pas taper Wish. Donc voilà, très gentil de sa part. Oh j'aime pas ce close combat. J'aime pas ce close combat du tout. Et il tape, et il retape pas Wish, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais les gars, genre, est-ce que vous pouvez m'expliquer? C'est-à-dire que il pourrait complètement wall le Heracross. Après, le Heracross peut avoir sur Dance, je vous l'accorde, mais là, ça se voit, il n'est pas décidé à taper sur Dance, tu vois. Donc, il pourrait juste se soigner sur sa gueule, en fait, et genre gagner le duel. Et à la place, il préfère le tuer. Déjà, en étant miraculé, parce que Lou a tapé Close Combat pour une raison qui m'échappe, hein. Soyons honnêtes, parce que ça servait à rien sur le Galad. Peut-être il a anticipé le Scoliped, je sais pas, mais je comprends pas. En fait, qu'est-ce qui se passe, genre? Bon, du coup, au moins, le Zygarde prend le kill. Et maintenant, tu fais comment pour gérer Zygarde? T'envoies Ferrothorn, mais Ferrothorn, il fait quoi, genre? Ah, il tape Toxique sur un sub, c'est dommage, ça, quand même. Allez, crit dans ta mère! Là, je viens de voir ce que je viens de voir, là. Attendez. Je dois vérifier un truc, là. Voilà, vous me pardonnerez, je pense que le setup, il va pas être excellent à l'écran, mais là, j'ai besoin de vérifier un truc. 54 d'attaque spéciale, oui, c'est bien ce que je me disais. C'est un Ferrothorn investi en spé attaque là que je viens de voir. Wow. Je suis... Allez, retourne-moi, je PC Fire. Donc ça c'est bien très important de taper toxique quand il te reste que 2 pokés finalement, on est au tour 20. Qu'est-ce qui se passe? Donc le Raikou qui tape la T-Bolt, excellent. Oh là, le Scoliped. Non, mais c'est un Zygarde qui est extrême sud. Ayez confiance, les gars. Ayez confiance. Ayez confiance. Moi, j'ai confiance. Ah. Oh, il a anticipé le Z, mais il est trop fort. Oh, Lou, tu me fais plaisir. Lou, tu me fais plaisir. Je pense que tu prends la méga ronde quand même. Ah bah, tu me fais pas tant plaisir, en fait. Bon bah voilà, hein, qu'est-ce qui vient de se passer en fait? Pourquoi t'étais 6-0 Scoliped, s'il te plaît mon ref? Par pitié. C'est comme ça que je dois finir la série là? C'est sur une victoire de Inasti, sincèrement? Oh là là. Oh là là. On a dû attendre 7 semaines au total pour avoir un Scoliped qui fait quelque chose. Et il le fait au pire des moments. Au prime de My Watch. Ah mais je suis dévasté là. C'est-à-dire que Inasti nous a proposé parmi les pires trucs que j'ai jamais vu de ma vie sur ce tournoi. Le stay-in du Galad Mega, la gestion du Heracross avec Florge, même le Ferrothorn. Je me refuse de banaliser ce Ferrothorn Hidden Power Ice. Voilà, je vous le dis, c'est pas quelque chose d'acceptable dans mon esprit. Tout ça pour qu'il gagne avec Scoliped, quoi. Putain. Bon, bah... Les gars, pour être honnête, en fait, j'arrive à bout, là. Là, j'y arrive plus. Genre, ça me...
Je sens que ça me fait profondément du mal de voir ces games-là, tu vois, de voir Inasti récompensé pour ses plays de merde, pour sa luck aberrante, même si là, bon, ça va, il a pas eu de luck. Je pense que, avec le recul, faut que j'apaise mes chakras. Et je pense que je vais prendre du temps pour moi, encore une fois, parce que là, c'était une expérience quand même assez intense, un rythme que je me suis imposé qui était quand même assez difficile à subir. Et je pense que je reviendrai apaisé pour la saison 3. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez que je hate chez Inasti finalement là le tournoi il est fini, il va être en division 1, genre il n'y a plus rien à hate, il a plus rien à jouer, il peut que descendre quoi. Donc je pense que je vais revenir apaisé et peut-être un peu plus dans l'amour parce qu'on voit clairement que la haine ne mène à rien et finalement c'est peut-être le plus grand enseignement de cette série de vidéos quoi. Donc bah voilà, je vous dis merci d'avoir regardé cette saison 2 que j'ai déployée sur une semaine. Genre là je suis le roi des gigs. Putain, je suis en train de niquer le setup. Là je vous dis c'est l'émotion les gars. Je vous dis à bientôt parce que du coup on va revenir pour la saison 3 hein. On va revenir pour la HDL 4 évidemment. On va regarder ce que ça donne en division 1. Et bah, moi je vous dis à la prochaine. Allez, Smay!